Il y avait certes un autre royaume kabyle, mais situé plus à l'est, dans l'actuelle Basse-Kabylie, le royaume des Abbas, avec lequel d'ailleurs le royaume du Koukou était en éternelle concurrence, pour ne pas dire conflit. De ce royaume, qui serait fondé vers 1511, ce modeste village ne garde que de disparates vestiges qui font la fierté des villageois. Malheureusement, aucune action concrète de la part des autorités n'a été entreprise pour sauvegarder les ruines. Elles sont livrées aux herbes folles et à la dégradation des eaux. Comme dans toute l'histoire de la Kabylie, la légende côtoie souvent le fait historique. En effet, dans notre recherche sur l'origine du nom Koukou, qui semble-t-il n'est pas d'origine kabyle, nous n'avons eu que des légendes à l'exemple de celle-ci. Le nom du Koukou viendrait d'après les habitants des lieux de noix de coco, que les montagnards kabyles ont déformé en Koukou. Il raconte qu'un roi d'Afrique noire aurait offert au souverain local des graines de cocotier que ce dernier aurait semé dans son village. Les villageois en auraient assuré l'entretien et la garde. D'autres disent que le nom fait référence à une cité prospère du Niger, Gao. Bien sûr, ces histoires sont à la légende, mais nous n'avons pas pu trouver une explication rationnelle au nom du village. Le village Koukou est en réalité un groupement de hameaux qui sont maintenant tous autonomes. Il s'agit des villages d'Et Haroun, d'Et Bali, de Bouktol, de Red Hafad, de Tegmount, en plus du village mère Sedda Toufella. La majorité de ces villages est composée pour chacun d'une seule famille avec ses ramifications. Nous montons au haut du village et nous comprenons la position géostratégique des lieux. Véritable nid d'aigle, un observateur situé sur cette crête embrasse du regard toute la vallée du Sébaou, seule voie d'accès en ce temps-là pour les troupes d'un éventuel ennemi. C'était un excellent observatoire de son territoire. Certains enfin diront qu'il a dû repérer cet endroit de son village d'origine, Aurirat Robré, que l'on peut apercevoir au loin. Mais qui est cet Ahmed al-Qadi? On trouve trace de cette famille d'abord au XIVe siècle. En effet, les al-Qadi seraient d'après nos recherches les descendants d'Abu Abbas al-Ghubrini, juriste et cadi à Béjaïa sous le règne du roi Hafsid Abul Baqa. Le royaume Hafsid était un royaume berbère du XIVe siècle, dont le territoire englobait la Tunisie actuelle et la partie est de l'Algérie jusqu'à Béjaïa. Al-Robreni est né en 1246 et serait originaire du village Aurirat Robré dans l'actuel Azazga. Il serait mort étranglé dans sa prison de Béjaïa en 1305. Il a été victime d'un complot de ses adversaires qui avaient réussi à le faire accuser de trahison. Le prince Hafsid de Béjaïa ordonna son emprisonnement. Il fut assassiné dans sa cellule, sûrement par ses mêmes adversaires. Sa veuve, pour se protéger et protéger son fils, s'enfuit et se réfugia à Tunis. Tous ces événements sont rapportés par Ibn Khaldoun dans son livre Histoire des Berbères. Bien sûr, d'autres hypothèses sont émises sur l'origine de cette illustre famille, les origines idrissides,
ou de Saqi el-Hamra. Donc, madame Slaya, l'origine, la famille Nath al-Qadi, atas بديت يورانا في مزروي تمرت القبائل الوقت النين عتالي النين قارنت بلي l'origine نسن لي زيدريسيد توا شو تدي روحن المروك elle s'est réfugiée داكي تمرت القبائل سفرولخن جاند دونك لا فاميا كي ناث القاضي عطاس كالجيمي دي مثلا في الامور هاكيا بين كوني اين نزمر نيني c'est que Boulifa, c'est une référence dans l'histoire de la Kabylie. Il n'a et à l'origine, son ancêtre c'était Abou al-Abbas al-Ghabrani, qui était un savant juriste du XIIIe siècle. Il a travaillé avec Abou al-Baqar, il a et comme il avait exercé comme Qadi, donc toute sa descendance par la suite prendra le nom Nath al-Qadi, donc les bel Qadi Ibn al-Qadi, Strabaïlith, Nath al-Qadi.